De retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs, en plein cœur de la ville d'Orléans, sur la place du Mar 3. Bonjour Vanessa Hervy, bonjour Johan Lawedge. Bonjour. Vous faites tous les deux partie du groupe CRIT. Vous êtes venus les mains pleines, on pourrait dire, presque quasiment à vous deux, 80 postes à recruter, avec pour ces 80 postes à chaque fois presque des perles rares à trouver, puisque vous êtes sur des secteurs particulièrement compliqués en termes de recrutement. C'est ça, tout à fait. Donc vous, c'est du bâtiment? C'est ça, donc tout ce qui est métier du BTP. On peine actuellement en effet à retrouver des intérimaires prêts à l'emploi, prêts à travailler, surtout très motivés. Donc on est venu chercher des ressources également ici. Quand vous dites on peine à trouver, c'est-à-dire que les gens que vous rencontrez ici, qui viennent vous voir, vous jaugez rapidement leur motivation et si ça match, si ça convient, c'est tout de suite… On arrive facilement en effet à juger de la motivation. On atteste aussi d'un savoir-être, d'un savoir-faire. On est sur des métiers pénuriques. Voilà, on va dire que le CV est souvent assez probant, mais après il y a un réel échange. On ne cherche pas forcément que des compétences vraiment techniques. Techniques. Ouais. On a aussi besoin des fois de manœuvres, de gens qui sont simplement disposés à travailler. Donc voilà, on recherche vraiment de tout. Ça, c'est un petit peu le dénominateur commun, Johan Lawedge, avec aussi les secteurs pour lesquels vous recrutez. Le dénominateur commun voilà, qui est émis par vos entreprises, c'est vraiment le savoir-être, ça c'est aujourd'hui le premier critère. Oui, tout à fait. On a des entreprises aujourd'hui qui axent leur recrutement sur le savoir-être, puisque aujourd'hui les entreprises accompagnent les candidats en manque de compétences pour les faire grandir en savoir-faire. Par contre, il y a une qualité qui est essentielle, c'est le savoir-être. Et effectivement, on nous demande, nous, recruteurs, de pouvoir trouver des candidats ponctuels, polis, rigoureux, fiables et qui ont envie de s'investir souvent sur la durée. C'est quand même compliqué votre métier, comment on arrive à jauger la fiabilité, la ponctualité d'un candidat qu'on rencontre comme ça ici 5 minutes à Orléans? Alors au sein de CRIT, en tout cas nous, quand on fait un recrutement, même sur des métiers non qualifiés, on prend le temps de recevoir chacun des candidats à l'agence, on lui donne un rendez-vous. Donc déjà, on s'assure qu'il vienne à l'heure au rendez-vous qu'on lui a fixé. On échange avec lui, on le sensibilise sur l'importance de respecter ce savoir-être et surtout, on le valorise en lui expliquant que la mission qu'on lui confie est importante. C'est un enjeu et pour lui, et pour nous, et pour l'entreprise qui l'accueille, puisqu'elle capitalise sur son intégration, sur la formation. Donc on fait en sorte que le candidat prenne la mesure de tout ça, que ça fasse sens chez lui pour pouvoir le déléguer, l'intégrer dans l'entreprise qui va l'accueillir. L'enjeu aussi pour vous, Vanessa, c'est d'arriver à fidéliser des intérimaires qui sont très volatiles souvent. En effet, c'est vrai qu'on est sur des personnes qui ont un réel savoir-faire dans les mains. Aujourd'hui, ils ont conscience qu'aujourd'hui ils ont le pouvoir entre leurs mains, que le rapport de force est… Ils ont totalement conscience. Alors après, en même temps, c'est valorisant. On est sur des métiers en effet donc dans le bâtiment qui étaient à un moment donné peu valorisés. Aujourd'hui, la tendance se renverse complètement. Au contraire, on est vraiment en recherche de ce savoir-faire, de cette motivation, parce que ce n'est pas des métiers forcément faciles, aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus valorisés en termes de salaire. Donc nous aussi, en tout cas moi pour ma part, j'essaye au maximum de valoriser toute leur expérience, en négociant aussi leur salaire un maximum, qu'ils puissent vraiment rester le plus fidèles en tout cas à l'agence, pour pouvoir rester sur diverses missions, mais sans jamais avoir forcément un jour un salaire à temps et redescendre. On essaye vraiment de les faire perdurer, qu'ils aient vraiment cette stabilité et au niveau de l'emploi et au niveau financier et pécuniaire. C'est vraiment important pour eux. Ça veut dire aussi que les entreprises pour lesquelles vous travaillez aujourd'hui, elles sont prêtes à proposer des CDI, des contrats plus longue durée, ça aussi dans cette optique de fidélisation? De plus en plus, en effet, sur des fois on démarre en intérim et puis au final on se retrouve avec un CDI à la clé, un CDD. On n'est pas qu'une agence de travail temporaire, on fait aussi cabinet de recrutement, donc on vend aussi des prestations CDI et CDD. Et aux très bons intérimaires, on peut aussi leur proposer, pérenniser aussi leur situation, des CD2I qui permettent vraiment d'avoir une situation un peu plus stable qu'un statut intérimaire qu'on pourrait penser précaire au final. De plus en plus… c'est plus souvent choisi que subi, vous nous dites en gros chez vous. Exactement, aujourd'hui c'est vraiment choisi.
Johan, est-ce que vous passez aussi votre temps à combattre certaines idées reçues, puisque vous êtes sur des métiers qui véhiculent parfois des fausses idées, hein, que ce soit l'industrie, la logistique. Ça aussi, vous vendez aussi ces métiers, l'évolution de ces métiers? Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, ce sont des métiers qui se développent de plus en plus et depuis quelques années. Donc c'est des métiers qui sont connus de tous, sur lesquels maintenant il y a des formations diplômantes, dans la logistique notamment, et qui donnent vraiment envie à des candidats de découvrir ces métiers, de partager une expérience dans ce genre d'entreprise. Et puis il y a des candidats qui arrivent en tant que manutentionnaires, qui évoluent sur des postes de caristes, avec le passage des CACES qui est obligatoire. Et puis on a eu aussi des beaux succès avec des caristes qui sont devenus après gestionnaires de tournée, puis agents administratifs, et puis des beaux parcours qui se font et qui s'inscrivent dans la durée, même dans la logistique. Dernière question pour tous les deux. Bon, ce sont des métiers traditionnellement très masculins, hein, l'industrie, la logistique, le bâtiment. C'est en train de changer ou pas? Est-ce que ce sont des métiers qui se féminisent? Est-ce que vous avez eu des filles aujourd'hui en candidat? Moi non. Moi non. Par contre, j'ai de plus en plus quand même sur des métiers de peintre, ce genre de choses, des femmes qui se présentent, qui sont vraiment une valeur ajoutée en plus pour l'entreprise, pour la parité. Donc vos entreprises ne sont pas réfractaires à embaucher des femmes? Non, non. Et pour vous? Alors un peu moins que Vanessa du coup, parce que moi la logistique c'est quelque chose qui se démocratise complètement et il y a beaucoup d'entreprises de logistique qui recrutent et des hommes et des femmes. Et nous on mène des partenariats avec des centres de formation liés à la logistique et on voit dans les candidats il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, de moins jeunes. L'industrie aussi, ça reste ça s'ouvre aussi au profil féminin? Oui, un peu moins que la logistique, mais c'est en train de se faire et en tout cas nous on est fiers quand on a des femmes qui viennent postuler dans l'industrie de pouvoir les accompagner et leur permettre d'intégrer les entreprises. Vous voulez dire un mot? Non, absolument pas, je suis bien d'accord. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée alors bonne sur fin de ce journée village des recruteurs Orléans, puis à très bientôt. Merci. Au revoir. On se retrouve dans quelques instants.